que les gens prennent au sérieux ce qu'on leur dit et que personne n'écoute et que personne n'essaye de faire de son mieux pour que ça aille bien et que ça se passe vite. Auparavant, j'aimerais bien participer à ce changement avec le projet que j'ai en tête sur essayer de remettre en question la distribution alimentaire en se retournant plus vers des produits de proximité et en essayant de vraiment réfléchir à la richesse qu'on peut avoir sur nos terroirs et pas retourner directement au post-confinement dans les supermarchés, etc. Je pense que les policiers ou gendarmes n'ont pas que ça à faire, mais j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle sur le port du masque et la distanciation sociale. Je peux comprendre que c'est dur et que tout le monde en a marre, mais plus vite on fera ça et plus vite le virus se sortira de nos vies. Je dirais pas définitivement parce qu'on gardera toujours un souvenir de cette année très bouleversante. Faire quelques changements au niveau de l'hygiène du pays, puisque cela permettrait d'éviter beaucoup d'épidémies. Par exemple, les cas de gastro-entérite ou de grippe aviaire dans les environs de l'hiver. Moi, j'aurais aimé voir plus d'aide pour les sans-abri, parce que je pense à eux surtout en ce moment, parce que je me dis, eux, ils sont H24 dehors, donc forcément en contact avec du monde, avec les microbes. Donc il serait mieux de revenir sur une culture où on est un peu plus en autarcie, où on respecte plus l'identité de chaque culture et chaque population. Ça serait bien de revenir à quelque chose de plus local. Enfin, ça m'a aidé en fait à revaloriser un peu le local parce que du coup on est dans une société hyper mondialisée, donc il y a des connexions partout au niveau des transports, de la nourriture, de ce qu'on mange, de n'importe quoi en fait. Et pour moi c'est ce qui a fait aussi qu'au niveau de l'économie des pays, etc., il y a eu des grosses chutes, enfin des grosses chutes. Et je pense que ce serait bien de relocaliser, de recommencer à manger avec les petits producteurs, ce genre de choses. J'en sais rien, juste que les gens prennent au sérieux ce qu'on leur dit et qu'on arrête d'être un peuple. En fait, à la fois, j'ai l'impression que le gouvernement nous prive de nos libertés et utilise son pouvoir pour nous rendre plus que faibles face à la situation, essayer de nous faire peur, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que personne n'écoute et que personne n'essaye de faire de son mieux pour que ça aille bien et que ça se passe vite. Moi, dans mon entourage, il y a plein de gens qui sortent tout le temps malgré le confinement, qui vont boire des coups par-ci par-là, alors qu'on est en confinement et que moi je me casse la tête à rester chez moi, quoi. Du haut de nos 20 ans, l'unité ne fait rien, il faut être un collectif. En fait, j'ai des idées auxquelles je mets en place avec mes collègues, enfin, mes amis, etc. Et on en discute, et on est toujours là en mode « Ah ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse ce qui se passe », sauf que on ne sait pas comment agir et on se dit, et on perd espoir parce qu'on se dit que en fait à nous tout seuls on ne peut pas changer 7,3 milliards de personnes, quoi. Une société qui respecte réellement l'idée de semi-confinement, on va dire, puisqu'il y en a quand même qui vont au lycée, aux écoles et tout. Mais si tout le monde écoute, quoi, on finira beaucoup plus vite. La mondialisation a accéléré le truc en fait. C'est tous les voyages et tout, le fait que ça a fait que ça s'est propagé au taquet. Et c'est un peu une limite de la mondialisation. Que du coup on aura, c'est pas exclu qu'on ait d'autres crises comme ça, quoi. J'ai aujourd'hui très envie de m'engager dans la société, d'être vraiment acteur et actrice du coup dans la société et faire partie d'une communauté et d'un pays. Les jeunes voudraient avoir une société qui s'investisse pour eux, une société qui s'investisse pour leur avenir, pour leur créer au minimum quelque chose qui pourrait leur faire avancer dans leur vie et non leur compliquer la tâche. Ne pas arriver à un certain âge et à se poser des questions, à savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, qu'est-ce que tu vas manger dans ta vie, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme travail dans ta vie.